Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pour la première fois sur la chaîne, on va parler de The Last of Us et plus précisément de la série. Avant de commencer, j'aimerais apporter quelques précisions. Moi, il faut savoir que j'ai regardé la série en tant que telle, en tant que série. J'ai pas regardé la série en tant qu'adaptation du jeu vidéo, puisque moi, le jeu vidéo, alors j'y ai joué, mais très légèrement, je n'ai même pas fini l'histoire. J'ai regardé 2-3 gameplays, etc. Mais j'ai pas vraiment fait le jeu à proprement parler. Du coup, je me considère pas comme étant fan et plus grand connaisseur de l'univers de The Last of Us. En revanche, moi, j'ai regardé la série parce que l'univers et le truc pouvaient m'intéresser potentiellement et que beaucoup en parlaient. Alors je me suis dit, pourquoi pas jeter un coup d'œil à cette potentielle masterclass. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait une vidéo critique épisode par épisode, puisque selon moi je n'étais pas légitime et je n'aurais pas forcément eu assez de choses à dire à chaque épisode. Je préfère faire quelque chose de plus global à la fin de la série avec juste toute la saison 1. Je trouve ça plus sympa, plus cool, et puis ça me permet d'argumenter un peu mieux plutôt que des arguments liés au jeu que pour le coup je suis pas vraiment connaisseur. Du coup globalement la série The Last of Us, eh bien pour moi c'est une réussite sur plusieurs aspects. Alors oui bien sûr il y a pas mal de refs au jeu que je n'ai pas forcément eu vu que j'ai pas joué au jeu. Bien sûr, il y a 2-3 choses, bon, j'ai vu sur Twitter, oh ça, regardez, c'est une ref au jeu, machin, truc et tout. Alors, par contre, en revanche, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est justement d'avoir un point de vue différent de eux, parce que eux attendaient une adaptation finalement jeu vidéo, un peu comme les fans de Marvel attendent des adaptations comics. Moi, pour le coup, j'attendais rien, j'avais pas d'attente particulière, vu que moi, je voulais juste découvrir une série comme ça, avec un univers très sympa, des bons acteurs, etc. Et en vrai, j'ai pas été déçu. On va parler justement d'abord des acteurs, hein, mais globalement, pour moi, les acteurs, que ce soit Bella Ramsey ou Pedro Pascal, les deux sont géniaux dans les rôles. Alors je parle de ces deux là puisque forcément c'est des deux acteurs principaux, mais globalement tout le casting de la série est vraiment bon, hein, on va pas se mentir, que ce soit les personnages un peu plus secondaires qu'on a vu notamment au départ, que ce soit Tess, Marlène ou d'autres, en vérité même le frère du coup Tommy, tous sont plutôt sympas. Sur le casting j'ai vraiment rien à dire, j'ai vu pas mal de drama concernant Bella Ramsey et tout, honnêtement j'ai pas compris, j'ai trouvé l'actrice géniale de A à Z, elle joue super bien et je trouve que la série ose pas mal de choses, c'est ce qu'on retrouve pas forcément. Alors moi forcément je suis très Marvel etc, mais quand je regarde du coup d'autres séries, c'est pas forcément ce que je retrouve le plus, mais disons que la série ose par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'on a du sang sans limite, mais on n'a pas du sang pour avoir du sang, on a du sang parce que finalement c'est une série post-apocalyptique, limite, on a des zombies, on a tout ça, des infectés, on a finalement c'est la fin du monde, donc enfin la fin du monde à proprement parler, c'est l'apocalypse disons, et honnêtement je trouve qu'on a un bon développement du début à la fin, que ce soit du premier épisode au 9ème du coup, on a un très bon développement de personnages. Alors tant les personnages évoluent super bien, dans le sens où leur évolution est cool, elle est sympa et surtout elle est prenante à suivre. Alors je parle surtout du coup de Ellie et de Joel, hein, pour le coup c'est les deux persos qu'on suit réellement. Même des évolutions un peu plus secondaires comme Tommy par exemple qu'on découvre petit à petit, je trouve que son évolution est vraiment sympa et je trouve que du coup chaque personnage évolue dans le bon sens, dans le sens où ils ont toutes et tous une évolution. Alors ils ont des passages dans leur vie qui font que, hein, des morts, des meurtres aussi, des proches qui sont décédés, qui partent, qui les abandonnent, enfin bref, il y a pas mal de trucs. Alors si je pouvais reprocher une petite chose à la série quand même, la série n'est pas parfaite, loin de là, moi elle m'a plu mais elle pourrait ne pas plaire à d'autres. Des fois ils font quelques épisodes, notamment je crois que c'est le 3 avec Frank et Bill, et l'épisode 6 ou 7 pour voir le passé de Ellie. Ce sont des épisodes qui sont utiles, on va dire, à comprendre certaines choses, notamment à comprendre l'évolution de chaque personnage. En revanche, par contre, je trouve que c'est des épisodes qui sont un peu longués. Peut-être que des fois, alors pour certains, ça fait des pauses et c'est agréable et c'est sympa. Je dis pas que les épisodes sont mauvais, je dis pas non plus que ça ne sert à rien. En revanche, je trouve que ça sert pas mal, mais je trouve que c'est peut-être un peu long pour des épisodes, disons, annexes, entre guillemets, puisqu'on développe d'autres personnages. Alors pour Bill et Frank, là, pour le coup, vraiment, on est sur des personnages qui sont loin d'être principaux, qu'on a que très peu vus. Et pour le coup, alors l'épisode sur Ellie, d'accord, ça permet quand même de comprendre où elle est, quand elle est, etc. Mais j'avoue que moi, les retours vers le passé pour un épisode entier, moi ça me paraît des fois un peu long et des fois pas forcément utile, en tout cas sur la longueur. Alors ce qui est dit, oui, maintenant sur la longueur peut-être pas, dans le sens où des fois t'es dans le feu de l'action et d'un coup on te coupe du feu de l'action pour te placer des scènes passées. Je pense que sur ça, ils auraient peut-être fait mieux dans le sens où plus séquencé, c'est-à-dire mettre moins de choses, mais aller plus vite au but. C'est-à-dire que son histoire avec Riley est très cool, elle est sympa, ça nous explique pas mal de choses, notamment son passif et pourquoi elle est comme ça à l'heure actuelle. En revanche, par contre, je trouve que ce sont peut-être des moments trop longs pour pas grand
grand chose, j'ai envie de vous dire. Et là où des fois on se focus un peu sur le présent, ce qu'on a eu notamment pour l'épisode 9 qui est sorti tout à l'heure, eh bien ce qui est bien c'est qu'on a un petit moment passé qui nous explique 2-3 trucs, mais en 10-15 minutes c'est bouclé. Et ça j'aime bien parce que du coup on a des infos super intéressantes qui arrivent à la fin de la saison, parce que finalement d'avoir des éléments passés au fur et à mesure de la série et pas tout d'abord au début, ça permet d'avoir quand même quelques questions et quelques questionnements à la fin de la série. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de l'interaction avec la série, ça c'est super intéressant je trouve. Et du coup les moments passés qui arrivent après permettent d'avoir des réponses à nos questions. Par exemple pourquoi Ellie est non infectable, et bien justement c'est parce que lorsque sa mère était enceinte, lorsqu'elle a accouché, elle s'est fait morte par un zombie, du coup il y a le sang qui est un peu rentré en elle via le cordon ombilical, enfin bref, ça s'est fait comme ça. Et du coup ça je trouve ça cool qu'on le découvre à la fin parce que finalement ça fait durer le suspense tout le long de la série. En revanche voilà, les épisodes un peu passés sur d'autres personnages, notamment sur Bill et Frank, l'histoire est sympa, elle est cool, ça apporte légèrement à l'histoire sans non plus apporter grand chose. Moi alors j'ai pas joué aux jeux vidéo, c'est ce que je disais. En revanche je trouve quand même qu'on a une petite vibes jeux vidéo dans la série. On a des sortes de petits checkpoints sans pour autant que ce soit réel la série, ou en tout cas que ce soit en corrélation avec la série, mais je trouve qu'on a des petits checkpoints qui me font beaucoup penser à l'univers du jeu vidéo. Lors de leur traversée pour atteindre du coup les lucioles à la fin, eh bien on voit Joel et Ellie et du coup Tess au départ qui ont des sortes de checkpoints, des endroits pour avoir des nouvelles armes, des endroits pour avoir des grenades, des endroits machin truc et tout. On a des petits moments clés qui me font penser moi aux jeux vidéo, dans le sens, alors pas aux jeux vidéo The Last of Us en lui-même, mais je veux dire le jeu vidéo globalement, c'est-à-dire que t'as souvent des petits endroits, un peu des endroits de sauvegarde, tu sauvegardes avant et puis après c'est là où t'as le massacre qui arrive. C'est un peu comme ça que je le sens. Je trouve qu'il y a des petits checkpoints un peu à gauche à droite justement qui te montrent que tu as avancé, tu débloques des nouvelles armes et ainsi de suite. C'est comme ça que je le vois et je trouve ça plutôt intéressant et plutôt sympa, en disant que comme c'est adapté d'un jeu vidéo, forcément il faut quand même qu'on ait des petits liens et des petits refs au jeu vidéo, essentiellement l'univers du jeu vidéo sans pour autant que ce soit le jeu vidéo en lui-même. Le fait de ne pas avoir joué au jeu The Last of Us, moi ça m'a permis de découvrir pleinement tout l'univers, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de l'histoire, je n'avais aucune idée du scénario, je n'avais aucune idée de qui était qui, et du coup ça m'a vraiment aidé de fou. C'est pour vous dire, je connaissais juste Ellie de nom, Joel, je savais même pas qu'il s'appelait Joel. Le duo Joel-Ellie est vraiment à remarquer parce qu'il est incroyable ce duo là. Les deux, alors je pense que ça pour le coup c'est plutôt bien retranscrit du jeu vidéo, mais les deux sont vraiment en symbiose, tu vois cette évolution, l'un apporte quelque chose à l'autre et l'autre apporte le complément à l'autre, et ça je trouve ça super intéressant puisque finalement on est depuis le début sur un papa qui a perdu sa fille et qui est un petit peu dans les remords toute sa vie. On apprend même à la fin qu'il a essayé de se suicider mais qu'il n'a pas réussi. Peut-être que finalement c'était volontaire le fait c'est raté parce que des belles choses l'attendaient après. Et je trouve que l'évolution très noire du personnage de Joel, du coup forcément avec ce qu'il a vécu, il ne peut être que un peu fou dans l'idée, mais c'est trop bien vraiment de découvrir ce duo là parce qu'on ne les a pas quittés du début à la fin. Et ce que j'ai aimé aussi c'est de voir au début disons les deux un peu se détester, en tout cas Joel être très méfiant de Ellie, ça je trouvais ça sympa. Et puis on a l'évolution de Ellie qui souhaite un peu apprendre à connaître Joel parce qu'elle lui demande un peu sa vie passée, etc. Joel qui est un peu réticent. Après on a Ellie qui se bat pour Joel et Joel qui se bat pour Ellie. Et ça je trouve ça vraiment cool parce que du coup l'évolution des persos est sympa et surtout on a une très très belle évolution de A à Z. Et ça c'est important pour une histoire, notamment quand t'es centré sur deux personnages. Et ça je trouve que c'est la plus grosse réussite de la série, c'est justement cette symbiose entre Ellie et Joel et l'évolution qu'il y a eu de A à Z. On est sur une vraie évolution, une évolution montante, ça vient pas d'un coup, vraiment il n'y a pas d'effet brusque, c'est vraiment de A à Z une très belle évolution. Et ça j'aime vraiment bien et c'est ce qui m'a vraiment fait rester dans la série, parce que moi j'avoue que l'univers zombie etc c'est pas forcément l'univers qui me parle le plus, en tout cas au départ. Et le fait qu'il y ait autant de symbiose, autant de bons acteurs qui jouent superbement bien, moi ça m'a vraiment mis dedans et j'ai juste adoré. Après forcément c'est une série un peu basée sur les infectés etc. Je trouve que les infectés dans un sens c'est bien, dans l'autre pas forcément, mais on n'a pas eu tant que ça au final. On en a vu quelques-uns de temps en temps. Disons qu'on a un peu des épisodes dédiés aux infectés et d'autres où carrément on n'en verra pas un seul de l'épisode, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai sur ça, alors ça peut plaire à d'autres, plaire moins à d'autres, parce que c'est vrai que l'histoire est un peu basée sur le fait que des infectés tuent les autres, en tout cas les contaminent. On n'a pas eu tant que ça, moi ça m'a pas dérangé autrement, parce que ce que j'ai aimé aussi c'est découvrir le côté humain, mais le côté humain aussi noir, dans le sens où les humains à l'heure actuelle c'est tous des animaux, tous des bêtes, ils cherchent juste à survivre. On a autant certains qui cherchent à protéger d'autres, et finalement faut juste savoir dans quel camp tu te trouves. T'as le camp Joel et Ellie qui finalement fait les mêmes actions, notamment Caitlyn etc, parce que Caitlyn a perdu son frère du coup parce que Henry l'avait balancé. Alors il y a aucune humanité, Henry avait de l'humanité parce que c'était pour sauver son frère de la leucémie, mais pour le coup Caitlyn n'avait aucune humanité et son frère a été balancé. Elle a juste pas compris, bah non t'avais qu'à laisser crever le gamin. Elle pense un peu à elle. Développer sur des infectés c'est compliqué vu que ce sont des, disons juste des zombies sans cervelle à proprement parler, disons ça comme ça. Développer plus sur d'autres personnages aussi qui eux sont un peu à l'écart du monde, mais qui sont justement très méchants parce qu'ils souhaitent faire leur loi à leur place. C'est un peu eux aussi des zombies dans le sens où ils ont aucune humanité, ils tuent tout le monde sans aucune raison, alors que Joel et Ellie ils ont un peu plus d'humanité dans le sens où ils n'ont pas tué tout le monde. Henry et Sam ils ont réussi
réussi à les amener un peu plus haut, ils se sont entraînés chacun l'un avec l'autre parce qu'ils étaient finalement dans le même camp, alors que les autres bah ils sont pas dans le même camp, alors du coup ils tuent tout le monde, point barre. Sympa aussi de développer pas seulement des infectés mais aussi des humains qui ont juste mal vieilli, on va dire. Et puis ce que j'ai trouvé aussi à contrario sympa de découvrir, c'est que finalement tout le monde entier est recouvert du coup de cette masse infectée, qui aussi ils ont bien grandi aussi, ils ont bien évolué. Alors certains sont devenus cannibales hein, comme David et son peuple là. En revanche par contre le peuple de Tommy, on voit qu'ils évoluent différemment, ils ont évolué civilisés. Il y a plusieurs évolutions différentes, certains ont mal vieilli, ont vraiment sont devenus très très durs, et d'autres qui ont réussi à trouver un peu d'humanité dans tout ça et à construire un monde. Je trouve que toutes les parallèles qu'ont fait les réalisateurs et les scénaristes, je trouve ça super parce qu'on découvre tant les gens qui sont noircis, et tu vois quand même que malgré tout il peut quand même y avoir un peu d'humanité, et que malgré tout, et ça peut une leçon de morale pour notre monde aussi à nous, c'est que finalement les gens peuvent évoluer très mal parce que bah, c'est un peu la fin du monde, on survit comme on peut, et d'autres peuvent chercher à trouver des solutions et à vivre paisiblement au fin fond des montagnes. Après concernant bah forcément on va avoir une suite, hein, du coup on aura forcément une saison 2, notamment au vu de ce qu'on a à la fin. On part sur une saison 2 qui va être très cool aussi, à voir ce qui va être proposé, puisque bah finalement à l'heure actuelle ce qu'on a c'est que bah, Joël et Ellie sont partis du coup des Lucioles, là où Joël a menti à Ellie pour son bien entre guillemets, en tout cas il voulait la protéger, il voulait pas perdre une seconde fois un enfant disons, et donc il a été égoïste sur ça. Ellie elle se pose des questions, elle se dit mais pourquoi tu vois tout ça, elle a pas entendu, mais Joël lui ment ouvertement. On va voir que la saison 2 je pense que ce mensonge là va être un peu au cœur de tout ça, puisque on va le voir mais elle va bien s'en rendre compte à un moment donné. À un moment donné ils vont trouver un remède contre ces infectés dans une potentielle saison 2. Par contre je pense que le délire va pas falloir trop l'étendre non plus, parce que dans la saison 1 l'évolution est très bien et elle est longue, en fait on a une belle évolution, mais durer cette évolution là sur 3-4 saisons ça risque d'être compliqué, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste quand même sur du Joël et du Ellie. À un moment donné forcément ça va être compliqué. Alors dans saison 2 il y a moyen de faire, saison 3 pourquoi pas, mais après faut peut-être pas falloir aller très très loin non plus. Je pense que quand même l'histoire a ses limites, à partir du moment où on arrivera à trouver disons un remède ou quelque chose, faut pas non plus qu'à chaque saison on ait une sorte de croisade comme on a pu avoir là, la croisade de réussir à trouver quelque chose pour un remède. Là peut-être qu'ils vont travailler pour avoir un remède différent, puisque les zombies vont peut-être prendre de plus en plus de place, mais il va falloir peut-être voilà qu'à un moment donné ça s'arrête et qu'ils trouvent soit peut-être un remède qui ne tue pas Ellie, qui ne tue pas les autres, et puis ensuite voir comment on avance finalement, recréer une civilisation plus ou moins normale disons. Bah écoutez les amis, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je pensais. Globalement moi la série, j'ai adoré, vraiment j'ai vraiment bien aimé, même s'il y a 2-3 passages un peu longués, dans le sens où on revient dans le passé, c'est pas vraiment ce qui m'a plu le plus, mais des fois c'est quand même un peu utile, même si je pense qu'on aurait pu raccourcir un petit peu. Je trouve la série vraiment bonne, les scénaristes réalisateurs sont très très bons, les acteurs on n'en parle pas, ils sont vraiment vraiment top. J'ai eu un gros coup de cœur notamment pour Bella Ramsey et Pedro Pascal, hein, finalement les acteurs principaux. Ça m'étonnerait pas que les deux acteurs deviennent un peu plus grands en plus, avoir une Bella Ramsey qui joue chez Marvel, avoir pourquoi pas aussi un Pedro Pascal qui soit incarné chez Marvel, chez DC, enfin bref, dans les grosses boîtes finalement, on pourrait les retrouver, ça pourrait être super intéressant, surtout que Pedro Pascal a déjà un pied chez Disney avec Star Wars. Bien sûr, si vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé du coup de cette saison 1 de The Last of Us, que vous attendez pour la saison 2, et puis bien sûr, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, activez la cloche pour retrouver toutes les futures vidéos qui arriveront, que ce soit sur Marvel, DC, Netflix, les séries Netflix, les séries Prime Video, The Last of Us, peut-être qu'on en fera une seconde, bref, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.